On croit que mourir à la guillotine était le pire. On se trompe, parce que ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures de Louis XVI, ce n'était pas seulement une exécution, c'était une destruction, une humiliation calculée, une mise à mort psychologique avant la mise à mort physique. Ils lui ont refusé ce que même les pires criminels obtiennent. Ils lui ont arraché ce qu'il y a de plus sacré pour un père. Ils l'ont forcé à mentir à ceux qu'il aimait le plus au monde. Et quand il a tenté de garder sa dignité, ils lui ont retiré jusqu'au droit de choisir ses derniers gestes. Le bourreau lui-même a avoué n'avoir jamais vu une telle cruauté. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir ce que les livres d'histoire ont pudiquement oublié. Les témoignages qu'on a censurés pendant des décennies. Les humiliations qu'on a voulu effacer pour ne pas faire de lui un martyr. Parce que cette histoire ne parle pas seulement d'un roi. Elle parle de ce que les hommes sont capables de faire quand ils veulent briser un symbole. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Je suis toujours curieux de savoir où se trouvent les passionnés d'histoire comme vous. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de notre passé, abonnez-vous. Chaque semaine, je vous révèle ce que les manuels scolaires ne vous ont jamais raconté. Maintenant, remontons ensemble dans le temps. Direction Paris. 20 janvier 1793. La nuit vient de tomber sur le Temple. Paris, 20 janvier 1793. 2 heures du matin. La ville dort sous un froid glacial qui mord la peau. Les rues sont désertes, silencieuses. Seul le vent fait claquer les volets des maisons endormies. Mais au cœur de la capitale, dans l'ancienne forteresse des Templiers, devenue prison révolutionnaire, une chandelle vacille derrière une fenêtre du second étage. Dans la chambre numéro 4, un homme ne dort pas. Il ne dormira plus jamais. Assis sur le bord de son lit étroit, les mains jointes, il fixe la flamme qui danse devant lui. Cet homme s'appelle Louis Capet. On ne l'appelle plus « Votre Majesté » depuis des mois. On ne l'appellera plus jamais « Sire », parce que dans quelques heures, il va mourir. 4 jours plus tôt, la Convention nationale a voté sa mort. 387 voix contre 334, une majorité absolue. Mais ce qui brise le cœur de Louis XVI ce soir-là, ce n'est pas le verdict. C'est un nom, un seul nom, parmi tous ceux qui ont voté pour l'échafaud. Philippe Égalité, l'ancien duc d'Orléans, son cousin, son propre sang a voté pour sa mort. Louis XVI sait qu'il mourra demain. Il a eu 4 jours pour s'y préparer, 4 jours pour accepter l'inacceptable. Mais ce qu'il ne sait pas encore, ce qu'il ne peut même pas imaginer, c'est que les dernières 24 heures de sa vie vont le confronter à des humiliations que même les pires tyrans de l'histoire ont rarement connues. Parce que contrairement à ce qu'enseignent les manuels scolaires, Louis XVI n'a pas été traité comme un roi déchu avec une certaine dignité jusqu'à la fin. Les archives municipales de Paris, les témoignages des gardes municipaux, les mémoires de Cléry, son dernier valet de chambre, révèlent une toute autre réalité. Dans les dernières heures, la République naissante a voulu briser non seulement un homme, mais effacer jusqu'à l'idée même de sa royauté. Et pour cela, elle a orchestré ce que certains historiens appellent aujourd'hui une mise à mort psychologique avant la mise à mort physique. Mais avant de plonger dans ces dernières heures terrifiantes, il faut comprendre qui était vraiment cet homme. Pas le roi de la propagande révolutionnaire, pas le tyran, pas le parjure, non, l'homme véritable. Louis XVI est né en 1754. Il a 38 ans en cette nuit de janvier 1793. 38 ans seulement, mais il en paraît 10 de plus. Les épreuves l'ont vieilli, les trahisons l'ont marqué. La prison l'a brisé physiquement. Pourtant, dans cette chambre glaciale du Temple, quelque chose en lui refuse de plier. Qui est-il vraiment, cet homme que la France s'apprête à guillotiner au nom de la liberté? C'est d'abord un passionné de serrurerie et de géographie. Louis XVI possède une collection de plus de 2000 cartes du monde. Il peut vous citer de mémoire les capitales, les fleuves,
les montagnes des pays les plus lointains, et dans les ateliers de Versailles, avant la Révolution, il passait des heures à fabriquer des serrures avec ses propres mains, des mécanismes complexes, précis, élégants, un roi intellectuel, presque inadapté aux jeux cruels de la cour, un homme qui préférait les livres aux intrigues, la mécanique au complot. C'est aussi un père dévoué. Ses enfants, Marie-Thérèse Charlotte, 15 ans, Louis-Charles, 8 ans, et Marie-Sophie, 4 ans, sont sa raison de vivre. Ses lettres à Marie-Antoinette regorgent de tendresse paternelle rarement vue chez les monarques de l'époque. Il joue avec eux, il leur apprend à lire, il leur raconte des histoires. Dans un monde où les rois abandonnent leurs enfants aux nourrices et aux gouvernantes, Louis XVI est un père présent, et c'est enfin un réformateur hésitant. Avant la Révolution, il a tenté d'abolir la torture judiciaire. Il a voulu réformer la justice, alléger la fiscalité des plus pauvres, moderniser l'administration. Mais sa faiblesse politique et l'opposition féroce des privilégiés l'ont paralysé. Il voulait changer la France, mais il ne savait pas comment. Et surtout, il ne savait pas dire non aux puissants, qui refusaient tout changement. Il y a un moment qui résume parfaitement cet homme. Le 14 juillet 1789, le jour de la prise de la Bastille. Ce jour-là, Louis XVI écrit un seul mot dans son journal intime. Rien. Rien. Pas parce qu'il était insensible au drame qui se jouait dans les rues de Paris, mais parce que ce jour-là, il n'avait rien chassé. Pour lui, la chasse était la vie. Il ne comprenait pas encore que sa vie venait de basculer, que le monde ancien était en train de mourir, que lui-même allait mourir avec. Mais comment en est-il arrivé là? Comment ce roi timide, ce père aimant, ce réformateur maladroit, s'est-il retrouvé prisonnier dans une cellule glaciale, attendant l'aube de son exécution? La descente aux enfers a commencé dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. La fuite à Varennes. Louis XVI et sa famille tentent de s'échapper de Paris, de rejoindre la frontière, de trouver refuge auprès des monarchies européennes. Mais ils sont reconnus, arrêtés, ramenés comme des criminels. Le peuple crache sur leurs carrosses, on les insulte, on les menace. L'humiliation est totale. C'est à ce moment-là que tout bascule. Avant Varennes, Louis XVI était encore un roi. Après Varennes, il devient un traître, un parjure, un ennemi de la nation. La confiance est rompue. La Révolution, qui hésitait encore à toucher à la personne sacrée du roi, n'a plus de scrupules. Un an plus tard, le 10 août 1792, c'est la prise des Tuileries. Les révolutionnaires envahissent le palais. Les gardes suisses résistent. Ils sont massacrés. 600 hommes tués en quelques heures. Louis XVI voit leur corps mutilés depuis les fenêtres de l'Assemblée, où il s'est réfugié avec sa famille. Il entend leurs cris. Il sait que ces hommes sont morts pour lui, et il ne peut rien faire. Quelques jours plus tard, la famille royale est emprisonnée au Temple. Fini Versailles, fini les dorures, les jardins, les appartements somptueux. Place à une cellule humide, froide, surveillée jour et nuit par des gardes révolutionnaires qui prennent un malin plaisir à humilier celui qui fut leur roi. Et puis vient le procès. Décembre 1792. Louis XVI comparaît devant la Convention nationale. On l'accuse de trahison, de complot avec l'ennemi, de crime contre la nation. Il se défend du mieux qu'il peut. Il nie, il argumente, il rappelle ses tentatives de réforme. Mais c'est inutile. Le verdict est déjà écrit. La République veut du sang. Elle veut prouver au monde entier qu'elle n'a peur de rien. Même pas de tuer un roi. Le 17 janvier 1793, le verdict tombe. Mort, à la majorité absolue, sans appel, sans pitié. 4 jours plus tard, nous voici dans cette nuit glaciale du 24 janvier. Louis XVI sait qu'il mourra demain. Mais ce qu'il ne sait pas, ce que personne ne peut imaginer, c'est que ces dernières 24 heures vont être bien plus qu'une simple attente. Elles vont être une descente aux enfers, une succession d'humiliations calculées, cruelles, méthodiques,
parce que la révolution ne veut pas simplement tuer un roi. Elle veut détruire le symbole, elle veut humilier l'homme, elle veut prouver au monde entier que même un monarque de droit divin n'est qu'un mortel fragile, brisable, humiliable. Et pour cela, elle va utiliser les armes les plus cruelles qui soient, la séparation, le mensonge et la déshumanisation. Alors que s'est-il vraiment passé dans ces dernières 24 heures? Qu'ont-ils fait à Louis XVI que les livres d'histoire ont pudiquement omis? Pourquoi certains témoins ont-ils parlé d'inhumanité inimaginable, tandis que d'autres ont décrit la plus grande dignité jamais vue face à la mort? Les réponses se trouvent dans les archives, dans les témoignages, dans les lettres, et elles vont vous glacer le sang. 20 janvier 1793, 19 h. La nuit est tombée sur Paris depuis longtemps. Dans la chambre du Temple, Louis XVI attend. Il attend le seul moment qui compte encore pour lui, le seul moment qui peut donner un sens à ses dernières heures. Il veut voir sa famille. Une dernière fois, depuis le verdict, il a demandé cette faveur. Une seule chose, voir Marie-Antoinette, voir ses enfants, leur dire adieu, leur donner sa bénédiction. Mais la Commune de Paris refuse. Encore et encore. Pourquoi? Certains membres craignent une tentative d'évasion. Ils imaginent des complots, des plans secrets, des royalistes cachés prêts à tout pour sauver leur roi. D'autres, plus cyniques, ont une raison bien plus cruelle. Ils veulent simplement le briser psychologiquement avant l'exécution. Ils veulent qu'il meure seul, abandonné, désespéré. Mais, après des négociations tendues, après des heures de marchandage entre les avocats de Louis XVI et les membres de la Commune, l'autorisation est finalement accordée. Il pourra voir sa famille, mais avec des conditions humiliantes. 19 h 30. La porte de la chambre s'ouvre. Marie-Antoinette entre la première. Elle a 47 ans, mais en paraît 60. La prison l'a détruite. Ses cheveux sont devenus blancs. Son visage est marqué par les larmes et l'insomnie. Derrière elle, Marie-Thérèse Charlotte, 15 ans, le visage fermé, les yeux rouges. Puis le petit Louis-Charles, 8 ans, qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et enfin Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, qui serre les dents pour ne pas pleurer. Mais ils ne sont pas seuls. Les gardes restent dans la pièce, 4 hommes armés, debout contre les murs, qui observent chaque geste, écoutent chaque mot. Pas d'intimité, pas de secret possible. Tout sera entendu, observé, rapporté. Marie-Antoinette se jette dans les bras de son mari. Elle sanglote sans retenue. Elle tremble. Elle s'accroche à lui comme si elle pouvait le retenir, empêcher l'inévitable. Louis XVI, lui, reste étrangement calme. Il la serre contre lui. Il caresse ses cheveux. Il murmure des mots que personne d'autre n'entend. Puis, il se tourne vers ses enfants. Marie-Thérèse pleure en silence. Elle sait, elle a toujours été la plus mature, la plus consciente du drame qui se joue. Louis XVI la prend dans ses bras et lui parle doucement. « Mes enfants, je ne vous reverrai plus. Souvenez-vous toujours de votre père. Souvenez-vous que je vous ai aimé jusqu'au dernier souffle. » Sa voix ne tremble pas, mais ses yeux, eux, sont rouges. Le petit Louis-Charles ne comprend pas. Il regarde son père avec de grands yeux étonnés. « Papa, pourquoi maman pleure? Pourquoi tout le monde est triste ?» Louis XVI se penche vers lui, le prend sur ses genoux, le serre contre son cœur. Et là, pour la première fois depuis le début de la soirée, sa voix se brise. « Mon fils, mon petit garçon, il voudrait lui dire tant de choses. Lui dire qu'il sera roi un jour. Lui dire de rester fort. Lui dire de ne jamais oublier qui il est. Mais les mots ne sortent pas. Alors il se contente de le serrer, fort, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. Et c'est à ce moment-là que survient la première humiliation. Louis XVI veut bénir son fils. C'est un geste traditionnel, sacré, que les rois de France font depuis des siècles. Un geste de transmission, de protection, de continuité dynastique. Il lève lentement la main, la pose sur la tête de Louis-Charles. Mais avant qu'il puisse prononcer un seul mot, un garde intervient brutalement. « Citoyen Capet », pas de geste suspect, le silence,
est totale. Marie-Antoinette relève la tête, choquée. Madame Élisabeth retient un cri. Louis XVI regarde le garde. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux, il y a quelque chose qui ressemble à de l'incrédulité. Il lui refuse même cela, même le droit de bénir son propre fils. Marie-Thérèse Charlotte racontera plus tard dans ses mémoires « Mon père nous a regardés avec une douleur que je n'oublierai jamais. Il voulait nous bénir, nous protéger une dernière fois. Mais ils lui ont même refusé cela. Les heures passent, 2 heures d'adieu déchirant, 2 heures où chaque minute compte, 2 heures où personne ne parle de l'échafaud, mais où tout le monde y pense. » Marie-Antoinette raconte à Louis XVI les petits détails de leur quotidien au temple, les promenades dans la cour, les leçons qu'elle donne aux enfants, comme si la vie pouvait continuer, comme si demain existait encore. Louis XVI, lui, parle de ses souvenirs. Il se rappelle leur mariage, à Versailles, quand ils n'étaient que des adolescents. Il se rappelle la naissance de leurs enfants. Il se rappelle les moments heureux, avant que tout ne s'effondre. Et à chaque souvenir, Marie-Antoinette pleure un peu plus. 22 heures. Les gardes annoncent la fin de l'entrevue. Déjà, Marie-Antoinette supplie. « Encore quelques minutes, je vous en prie. Juste quelques minutes. » Mais c'est non. L'ordre est formel. 2 heures, pas 1 minute de plus. Alors Louis XVI fait quelque chose qui va hanter Marie-Antoinette jusqu'à sa propre mort 9 mois plus tard. Il lui fait une promesse. « Je vous reverrai demain matin. Avant de partir pour l'échafaud, je reviendrai vous voir. Nous aurons un dernier moment ensemble. Je vous le promets. » Marie-Antoinette s'accroche à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Elle essuie ses larmes. Elle hoche la tête. Elle embrasse une dernière fois son mari. Les enfants l'embrassent aussi. Madame Élisabeth le serre dans ses bras. Et puis ils sortent. La porte se referme. Louis XVI reste seul dans la chambre, seul avec les gardes qui le surveillent. Et là, dans le silence qui suit, il s'effondre sur son lit. Il ne pleure pas, il ne crie pas, mais son corps entier tremble, parce qu'il vient de mentir. Et Oda-Prête, archive de la Commune de Paris, découverte au XXe siècle, révèle la vérité. La Commune avait déjà décidé qu'il n'y aurait pas de deuxième rencontre. Louis XVI le savait. Ses avocats le lui avaient dit, mais il a menti pour épargner à sa famille des adieux encore plus déchirants. Il a menti pour que ses enfants gardent un espoir, même faux, même cruel. Il a menti par amour. Il ne les reverra jamais. Minuit. La chambre du temple est plongée dans un silence épais. Louis VI ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Il prie. Il récite des psaumes à voix basse. Il pense à ses enfants, à Marie-Antoinette, à tout ce qu'il aurait pu faire différemment. Et puis, vers 1 heure du matin, on frappe à la porte. L'abbé Edgeworth de Firmont entre dans la pièce. Louis VI a demandé un prêtre réfractaire, un prêtre qui a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Pour lui, seul un vrai prêtre, un prêtre resté fidèle à Rome, peut lui donner les derniers sacrements. La Commune, après des hésitations, a accepté. L'abbé Edgeworth, un Irlandais exilé en France, a été choisi. Quand il entre dans la chambre, il trouve Louis XVI dans un état de calme surnaturel. L'abbé racontera plus tard « Je trouvais le roi dans un état de calme surnaturel. Il me dit « Mon père, je suis prêt. Aidez-moi seulement à ne pas faiblir devant eux. » Ils prient ensemble, pendant des heures. Louis XVI se confesse. Il parle de ses regrets, de ses erreurs, de ses doutes. Il parle de sa femme, de ses enfants. Il parle de la France qu'il aimait et qu'il a condamnée à mort. L'abbé l'écoute, il le console, il lui donne l'absolution. Puis Louis XVI communie, il reçoit le corps du Christ. Et dans ce moment sacré, il retrouve une forme de paix intérieure, une acceptation. Il va mourir, mais il va mourir en chrétien, en roi, en homme. Mais à l'extérieur de la chambre, d'autres préparatifs sont en cours. Des préparatifs macabres, des préparatifs qui vont transformer les dernières heures de Louis XVI en un cauchemar éveillé.
parce que la Révolution a des plans précis, des plans cruels, et ces plans vont bientôt entrer dans la chambre du temple, avec des ciseaux, un rasoir et des bandes de tissu. 4 heures du matin, il fait encore nuit noire dehors. Dans la chambre du temple, Louis XVI termine sa prière avec l'abbé Edgeworth. Il se sent prêt. Il a fait la paix avec Dieu. Il a accepté son destin. Dans quelques heures, il marchera vers l'échafaud la tête haute, en roi, en chrétien, en homme digne. Mais la Révolution a d'autres projets. On frappe à la porte. 3 coups secs, brutaux. Louis XVI se retourne. L'abbé Edgeworth se lève. La porte s'ouvre. Et là, dans l'encadrement, se tient un homme que Louis XVI reconnaît immédiatement. Charles-Henri Sanson. Le bourreau de Paris. Sanson n'est pas seul. Derrière lui, 2 assistants portent un panier. À l'intérieur, des ciseaux, un rasoir, des bandes de tissu et une corde. Louis XVI comprend immédiatement. Ils viennent le préparer. Comme on prépare n'importe quel condamné. Comme on prépare un criminel. Sanson s'avance dans la pièce. Il est mal à l'aise. On le voit dans ses gestes, dans son regard, qui évite celui du roi. Il n'a jamais voulu être là. Il est bourreau par hérédité, par tradition familiale. Mais jamais il n'a imaginé qu'un jour il devrait préparer un roi de France pour l'échafaud. Il s'approche de Louis XVI et dit d'une voix qu'il veut ferme, mais qui tremble légèrement. « Citoyen, nous devons vous préparer. C'est le règlement. » Louis XVI le regarde. Il ne bouge pas. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis, lentement, il secoue la tête. « Non, je refuse. » Sanson hésite. « Citoyen, c'est la loi. Tous les condamnés doivent être préparés selon le règlement. Cheveux coupés, col de chemise découpé, mains liées. » Louis XVI se lève. Il se tient droit malgré la fatigue, malgré la peur. Il regarde Sanson dans les yeux et dit d'une voix claire « Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un criminel. Je suis le roi de France et je me présenterai à l'échafaud en roi, pas en condamné de droit commun. » Le silence est total dans la pièce. Les gardes se raidissent. Les assistants de Sanson ne savent plutôt plus où regarder. L'abbé Edgeworth retient son souffle. Et Sanson, lui, ne sait plus quoi faire. Mais un des gardes intervient. « Citoyen Capet, la loi ne reconnaît plus de roi. Il n'y a que des citoyens. Et vous êtes condamné par la loi. Donc, vous serez préparé comme la loi l'exige. » Louis XVI sent la colère monter en lui. Une colère froide, contenue, qui n'explose pas mais qui brûle de l'intérieur. Il veut hurler, il veut refuser, il veut leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Mais il sait que c'est inutile. Il sait qu'ils le forceront s'il résiste, et il refuse de leur donner ce plaisir. C'est alors que l'abbé Edgeworth s'approche. Il pose doucement sa main sur l'épaule de Louis XVI et murmure « Sire, acceptez. Le Christ aussi a été humilié avant sa mort. Il a porté la couronne d'épines. Il a été dépouillé de ses vêtements. Il a été traité comme un criminel. Acceptez cette humiliation et offrez-la à Dieu. » Louis XVI ferme les yeux. Il respire profondément. Et puis, lentement, il hoche la tête. Il accepte. Mais il demande une seule chose, une dernière faveur. Si je dois être préparé, que ce soit Cléry qui me coupe les cheveux. Pas vous. Que ce soit mon valet. Pas le bourreau. Sanson regarde les gardes. Les gardes se regardent entre eux. L'un d'eux sort de la pièce pour aller consulter les membres de la commune présents dans le bâtiment. 10 minutes passent. 10 minutes d'attente insoutenable. Et puis le garde revient. La réponse est non. La commune exige que ce soit Sanson lui-même qui coupe les cheveux du roi. Pourquoi ? Pour bien marquer que Louis XVI n'est plus rien, qu'il est déjà mort symboliquement, qu'il appartient désormais au bourreau et à personne d'autre. Louis XVI accuse le coup. C'est peut-être la pire humiliation jusqu'ici, pire que la prison, pire que le procès, pire même que le verdict. Parce que là, on lui refuse le droit d'être préparé par quelqu'un qu'il aime. On le force à être touché par celui qui va le tuer. Sanson s'approche avec ses ciseaux. Louis XVI s'assoit sur une chaise. Il ferme les yeux et lentement, mèche par mèche,
Samson commence à couper les cheveux du roi de France. Le bourreau racontera plus tard dans ses mémoires: « Je n'ai jamais vu un homme supporter une telle humiliation avec autant de dignité. Ses mains tremblaient, mais son regard restait ferme. Lorsque j'ai coupé ses cheveux, j'ai senti que je ne coupais pas seulement des mèches, mais un symbole entier. Les cheveux tombent sur le sol. Cheveux gris, cheveux blancs, cheveux qui ont porté la couronne de France pendant 18 ans. Maintenant ils jonchent le sol d'une cellule de prison, mélangée à la poussière et à la crasse. Louis XVI ne dit rien, il ne bouge pas, mais ses poings sont serrés. Ensuite, Samson prend le rasoir. Il doit dégager la nuque, pour que la lame de la guillotine ait un passage net. Pas d'obstacle, pas de cheveux qui pourraient ralentir la chute. Louis XVI sent le métal froid contre sa peau. Il frissonne, mais il ne proteste pas. Puis vient le col de la chemise. Samson sort des ciseaux et commence à découper le tissu. Louis XVI porte une chemise blanche, simple, propre. C'était la dernière chemise propre qu'il possédait. Et maintenant, on la découpe, on la mutile, pour dégager le cou, pour faciliter le travail de la guillotine. Et enfin, les mains. Samson sort une corde. Il doit lier les mains de Louis XVI. C'est le règlement. Tous les condamnés montent à l'échafaud, les mains liées derrière le dos. Mais là, Louis XVI se révolte une dernière fois. Non, pas ça, pas les mains. Samson s'arrête. Citoyen, c'est obligatoire. Louis XVI se lève brusquement. Je refuse. Je monterai à l'échafaud les mains libres. Je ne suis pas un criminel que l'on doit enchaîner. Les gardes interviennent. Ils menacent de le forcer. Ils s'approchent, la main sur leurs armes. Louis XVI les regarde. Et dans ses yeux, il y a une détermination absolue. Ils devront me briser les bras pour me lier les mains. Faites-le si vous voulez. Mais je ne céderai pas. Le temps se fige. Personne ne bouge. Samson ne sait plus quoi faire. Les gardes hésitent. L'abbé Edgeworth prie en silence. Et puis un des gardes sort à nouveau pour consulter la commune. Cette fois, l'attente dure plus longtemps. 20 minutes, 30 minutes. Louis XVI reste debout, tremblant de colère et de peur, mais refusant de s'asseoir, refusant de montrer la moindre faiblesse. Finalement, le garde revient. La commune a tranché. Les mains ne seront pas liées maintenant. Mais elles le seront au moment de monter sur l'échafaud. Pas de négociation possible sur ce point. C'est une demi-victoire. Louis XVI a gagné quelques heures de liberté. Quelques heures où ses mains resteront libres. Mais il sait que ce n'est que temporaire, que l'humiliation finale viendra quand même. Samson et ses assistants repartent. Ils laissent Louis XVI dans sa chambre. Ses cheveux sont coupés, son col de chemise est découpé. Il ressemble déjà à un condamné. Mais ses mains, elles, sont encore libres. Il se regarde dans le petit miroir accroché au mur. Il ne se reconnaît pas. Ce visage n'est plus le sien. Ses cheveux coupés à la hâte, cette chemise mutilée, cet homme brisé. Qui est-il devenu? L'abbé Edgeworth s'approche. « Sire, vous avez montré une dignité extraordinaire. » Mais Louis XVI secoue la tête. Quelle dignité! Ils m'ont traité comme un animal qu'on prépare pour l'abattoir. Ils m'ont humilié, ils m'ont déshumanisé. Et je n'ai rien pu faire. L'abbé pose sa main sur l'épaule du roi. Vous avez résisté autant que possible. Vous avez gardé votre honneur. C'est tout ce qui compte maintenant. 5 heures du matin, l'aube approche. Louis XVI demande à revoir sa famille. Il veut tenir sa promesse. Il veut leur dire un dernier adieu. Il veut embrasser ses enfants une dernière fois. Les gardes vont consulter la commune. Louis XVI attend. Il espère. Il prie pour que la réponse soit oui. Juste quelques minutes. Juste un dernier regard. Mais la réponse tombe comme un coup près. Non, pas de deuxième rencontre. C'est impossible. Louis XVI reste immobile. Il ne crie pas. Il ne pleure pas. Mais quelque chose se brise en lui. Quelque chose d'irréversible. Il avait promis. Il avait donné sa parole à Marie-Antoinette, à ses enfants. Et maintenant, il ne peut pas tenir cette promesse. On le transforme en menteur. On le force à trahir ceux qu'il aime. Pourquoi ce refus? Les archives de la commune, révélées au XXe siècle, donnent 2 raisons officielles. Risque de tentative d'évasion. Risque d'émotions incontrôlables qui pourraient
perturber l'ordre public. Mais la vraie raison est bien plus cruelle. La Révolution veut que Louis XVI marche vers l'échafaud, dans un état de solitude absolue, pas de soutien familial, pas de réconfort, pas de main à serrer, juste un homme seul face à la mort, parce qu'un homme seul est plus facile à briser. Un homme seul fait moins peur. Et il y a pire encore. On lui refuse même d'écrire une dernière lettre à sa femme et à ses enfants. Tout courrier est interdit. Louis XVI voudrait leur dire qu'il les aime, qu'il pense à eux, qu'il ne les oublie pas, mais on lui refuse même ce droit. Pourtant, il avait écrit un testament, le 25 décembre 1792, un mois avant son exécution, un testament magnifique, émouvant, où il pardonnait à ses ennemis et suppliait ses enfants de ne jamais chercher à venger sa mort. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis. Je prie mes enfants de ne jamais chercher à venger ma mort. Mais ce testament a été confisqué par la Commune. Il ne sera publié qu'en 1815, après la chute de Napoléon et le retour des Bourbons. Marie-Antoinette ne le lira jamais. Elle mourra sans savoir les dernières volontés de son époux. 6 heures du matin. Le jour se lève lentement sur Paris. Dans quelques heures, Louis XVI montera dans un carrosse qui le conduira vers la place de la Révolution, vers la guillotine, vers la mort. Mais avant cela, il reste encore quelques heures où va se jouer le dernier acte de ce drame, quelques heures où la Révolution va montrer son vrai visage. 7 heures du matin. Paris se réveille lentement, mais ce n'est pas un matin comme les autres. Dans les rues, les gens savent, aujourd'hui, le roi va mourir. Certains se préparent à aller voir le spectacle, d'autres ferment leurs volets et refusent de sortir. La ville est divisée entre ceux qui veulent la mort du tyran et ceux qui pleurent déjà la fin d'un monde. Au temple, Louis XVI est prêt. Il a revêtu un habit brun, simple, sans ornement, une culotte grise, des bas blancs, des souliers à boucles. Rien qui rappelle la royauté, rien qui ressemble à Versailles. Il ressemble à un bourgeois ordinaire qui part pour une journée ordinaire, sauf que sa chemise a le col découpé et que ses cheveux ont été coupés à la hâte par le bourreau. L'abbé Edgeworth est à ses côtés. Ils prient ensemble une dernière fois. Louis XVI communie une dernière fois. Et puis il attend. Il attend le carrosse qui doit venir le chercher. Le carrosse qui va le conduire vers la mort. Mais ce que Louis XVI ne sait pas, c'est qu'à quelques rues de là, des hommes préparent une opération désespérée. Une opération qui pourrait tout changer. Une opération qui pourrait le sauver. Le baron Jean-Pierre de Batz est un royaliste convaincu. Un homme courageux, peut-être fou, qui refuse d'accepter l'inacceptable. Il a passé les derniers jours à organiser un plan audacieux, un plan impossible. Attaquer le cortège qui conduit Louis XVI à l'échafaud, le libérer, fuir vers la province, rallier les armées royalistes, recommencer la guerre. De Batz a rassemblé environ 300 hommes, 300 volontaires prêts à mourir pour sauver leur roi. Ils sont armés de sabres, de pistolets, de courage. Ils se sont positionnés le long du trajet prévu, cachés dans les ruelles, prêts à bondir au signal. Le plan est simple. Le carrosse royal doit passer par la rue Saint-Honoré. À un moment précis, les hommes de Batz surgiront. Ils attaqueront les gardes. Ils ouvriront la portière du carrosse. Ils sortiront Louis XVI. Et ils disparaîtront dans les ruelles de Paris avant que la garde nationale puisse réagir. C'est un plan suicidaire. Mais c'est le seul plan, sauf que la Commune sait tout. Des espions royalistes ont été infiltrés dans les cercles monarchistes. Ils ont rapporté les moindres détails du complot. Et la Commune a pris ses dispositions. Le trajet du carrosse est modifié à la dernière minute. Au lieu de passer par la rue Saint-Honoré comme prévu, il empruntera un autre chemin. Un chemin plus long, plus surveillé, plus sûr. Et ce n'est pas tout. La Commune a mobilisé 100 000 gardes nationaux dans Paris. 100 000, un nombre inimaginable. Les rues sont barrées. Les canons sont pointés vers la foule. Les toits sont occupés par des tireurs d'élite. Paris ressemble à une ville en état de siège.
Pourquoi une telle mobilisation? Parce que la commune a peur. Peur d'une révolte. Peur que le peuple se soulève pour sauver son roi. Peur que tout bascule au dernier moment. Alors elle a transformé Paris en forteresse et Louis XVI en prisonnier de guerre. 8h30, le carrosse arrive devant le temple. C'est une voiture fermée, verte, tirée par 2 chevaux. À l'intérieur, 2 banquettes face à face. Louis XVI monte. L'abbé Edgeworth monte avec lui. Et en face, 2 représentants de la commune s'installent. Ils sont là pour surveiller, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de tentative d'évasion, pour observer les derniers moments du roi. Le carrosse s'ébranle, lentement, très lentement. Il faut 2 heures pour traverser Paris. 2 heures pendant lesquelles Louis XVI regarde une dernière fois sa ville, les rues qu'il connaît, les bâtiments qu'il a vus toute sa vie, le peuple qu'il a essayé de servir. Tout au long du trajet, des milliers de Parisiens sont massés sur les trottoirs. Certains crient « Vive la République !» « À bas le tyran !» D'autres restent silencieux, le chapeau à la main, les larmes aux yeux. Des femmes pleurent ouvertement, des hommes détournent le regard. Des enfants demandent à leurs parents ce qui se passe. À l'intérieur du carrosse, Louis XVI lit son bréviaire. Il prie à voix basse, il récite des psaumes. L'abbé Edgeworth l'accompagne. Les 2 représentants de la commune ne disent rien. Ils observent, ils prennent des notes, ils vont rapporter tout ce qu'ils voient. Et puis soudain, vers 9h30, un mouvement dans la foule, des cris, des cavaliers qui surgissent. Le baron de Batz et ses hommes tentent l'impossible. Malgré la modification du trajet, malgré les 100 000 gardes, ils attaquent. Ils se jettent sur les gardes qui escortent le carrosse. Des sabres qui s'entrechoquent, des coups de feu. La foule hurle. Certains fuient, d'autres se battent. C'est le chaos. Pendant quelques secondes, tout devient possible. La liberté du roi semble à portée de main. Mais le carrosse ne s'arrête pas. Le cocher fouette les chevaux. Les gardes se resserrent autour de la voiture. Et surtout, depuis l'intérieur, Louis XVI fait un geste. Il se penche vers la fenêtre. Il regarde les hommes qui se battent pour lui. Et il secoue la tête. Non, un garde présent témoignera plus tard. Le citoyen Capet semblait résigné. Il ne voulait pas de violence. Il avait déjà accepté son destin. Mais d'autres sources racontent une version différente. Louis XVI refusait surtout qu'un bain de sang soit versé pour le sauver. Il savait que toute tentative échouerait. Il savait que ses défenseurs mourraient pour rien. Et il refusait d'avoir leur mort sur la conscience. Le baron de Batz et ses hommes sont rapidement submergés. Certains sont tués sur place. D'autres sont arrêtés et seront guillotinés dans les semaines suivantes. De Batz, lui, réussit à s'échapper. Il survivra à la Révolution et mourra bien des années plus tard, hanté par l'échec de ce matin de janvier. Le carrosse continue sa route. Louis XVI reprend son bréviaire. Ses mains tremblent légèrement, mais sa voix quand il récite les psaumes reste ferme. 10 heures. Le carrosse arrive enfin place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Au centre, dressé comme un monstre de bois et de métal, la guillotine attend. Autour, 20 000 personnes sont massées, peut-être 30 000, peut-être plus. C'est impossible de compter. Une foule énorme, bruyante, agitée. Louis XVI regarde par la fenêtre. Il voit l'échafaud, il voit la lame qui brille sous le soleil d'hiver. Il voit les visages de la foule. Certains sont haineux, d'autres sont tristes, d'autres encore sont simplement curieux, comme s'ils assistaient à un spectacle. Le carrosse s'arrête au pied de l'échafaud. La porte s'ouvre. Louis VI descend. Ses jambes sont raides après 2 heures assis. Il vacille légèrement. L'abbé Edgeworth le retient. « Courage, sire !» Encore quelques instants. Samson s'approche. Il tient la corde pour lier les mains. Louis VI recule d'un pas. « Non, vous m'aviez promis. Pas les mains. » Samson baisse la tête. « Je suis désolé, citoyen. C'est l'ordre. Je dois lier vos mains. » Louis XVI sent la colère monter à nouveau. Mais cette fois, il sait qu'il ne peut plus résister. Il est entouré de gardes.
entouré de milliers de personnes qui attendent sa mort. S'il résiste, ils le forceront, ils le traîneront, ils le broieront. Alors il tend les mains, et Samson les lie, fermement, avec une corde épaisse, les mains du roi de France, qui ont tenu le sceptre et porté la couronne, sont maintenant attachées comme celles d'un criminel. C'est la dernière humiliation, la pire, celle qui efface tout ce qui reste de sa dignité royale. Louis XVI monte les marches de l'échafaud. 14 marches. Il les compte mentalement. 1, 2, 3. Chaque marche le rapproche de la mort. Chaque marche efface un peu plus le roi pour ne laisser que l'homme. En haut de l'échafaud, il se retourne vers la foule. Il veut parler, il veut dire quelque chose, il veut expliquer, il veut pardonner, il élève la voix. Peuple, je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Mais sa voix est couverte. Un roulement de tambour éclate, violent, assourdissant. Ordre de la commune. Le roi ne doit pas être entendu. Ses dernières paroles ne doivent pas atteindre le peuple. Il ne doit pas avoir la possibilité de semer le doute, de créer de l'empathie, de redevenir humain aux yeux de la foule. Louis XVI essaie de continuer. Il crie plus fort. Mais les tambours couvrent tout. Personne ne l'entend. Personne ne saura jamais exactement ce qu'il a dit. Seulement ceux qui étaient bientôt sur l'échafaud. L'abbé Edgeworth, Samson, les assistants. Eux se souviendront. Mais la foule, elle, n'entendra que le bruit des tambours. Samson s'approche. « Citoyens, il faut vous allonger maintenant. » Louis XVI regarde la planche. Cette planche où il doit s'allonger. Cette planche qui le transforme en victime passive. Il résiste une dernière fois. « Non, je veux mourir debout. Je veux regarder le ciel. » Mais Samson secoue la tête. C'est impossible. La guillotine fonctionne seulement si vous êtes allongé. Les aides-bourreaux s'approchent. 4 hommes. Ils entourent Louis XVI. Ils le poussent doucement vers la planche. Louis XVI résiste. Il recule. Il veut garder sa dignité jusqu'au bout. Mourir debout, en homme libre. Mais ils sont 4. Et lui est seul, avec les mains liées. Il le force. Il le plaque sur la planche. Louis XVI se débat. « Non, laissez-moi. » Mais c'est inutile. Ils sont plus forts. Ils le maintiennent. On bascule la planche. Louis XVI se retrouve à l'horizontale. Sa tête est maintenue dans la lunette, ce cercle de bois qui enserre le cou. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus rien faire. Il est totalement impuissant. Au-dessus de lui, la lame. Cette lame triangulaire, tranchante, qui pèse plus de 40 kg. Elle est suspendue par une corde. Et dans quelques secondes, cette corde sera coupée. L'abbé Edgeworth, depuis le bas de l'échafaud, crie une dernière fois « Fils de Saint-Louis, montez au ciel !» Louis XVI entend ces mots. Il ferme les yeux. Il pense à Marie-Antoinette, à ses enfants, à la France, à tout ce qu'il a aimé, à tout ce qu'il a perdu. 10h22. La corde est coupée. La lame tombe. Un bruit sourd, métallique, final. Le roi est mort. Le silence dure peut-être 3 secondes. 3 secondes où personne ne bouge. 3 secondes où le temps lui-même semble suspendu. Et puis, soudain, un cri monte de la foule. « Vive la République! Vive la nation !» Samson saisit la tête de Louis XVI par les cheveux. Il la soulève. Il la montre à la foule, comme le veut la tradition. Il fait le tour de l'échafaud. Nord, sud, est, ouest, pour que tout le monde puisse voir, pour que tout le monde comprenne. Le roi est mort. La monarchie est morte. L'ancien monde est mort. Dans la foule, les réactions sont violentes et contradictoires. Certains applaudissent, ils crient, ils dansent, ils lancent leurs chapeaux en l'air. Pour eux, c'est une victoire. La victoire de la liberté sur la tyrannie. La victoire du peuple sur l'oppression. Ils ont attendu ce moment pendant des années. Et maintenant, c'est fait. Le tyran est tombé. D'autres pleurent. Ils sanglotent, sans retenue. Des femmes se cachent le visage dans leurs mains. Des hommes détournent le regard. Ils ne peuvent pas supporter cette vision. La tête du roi, brandie comme un trophée. Le sang qui coule sur l'échafaud.
le corps décapité qui gît sur la planche. C'est trop. C'est insupportable. Et puis il y a ceux qui veulent toucher, qui veulent posséder un morceau de l'histoire. Des hommes se précipitent vers l'échafaud. Ils trempent leurs mouchoirs dans le sang du roi. Certains prennent des cheveux tombés sur les planches. D'autres arrachent des morceaux de tissu de sa chemise, comme des reliques, comme si le roi était déjà un saint, comme si son sang avait un pouvoir magique. Les gardes repoussent la foule, ils protègent l'échafaud. Le corps de Louis XVI est placé dans un panier d'osier. Sa tête est posée à côté, et le tout est emmené vers le cimetière de la Madeleine, à quelques centaines de mètres de là. Là, on le jette dans une fosse commune. Pas de cérémonie, pas de prière, pas de pierre tombale, juste de la chaux vive pour faire disparaître le corps plus vite. Même dans la mort, la Révolution refuse de lui accorder la moindre dignité. Au Temple, Marie-Antoinette attend. Elle sait que Louis XVI devait mourir ce matin, mais elle espère encore. Elle espère un miracle, une tentative de sauvetage qui aurait réussi, un soulèvement du peuple, une intervention divine, n'importe quoi. Mais au fond d'elle-même, elle sait déjà. Vers 11 heures, elle entend des cris dans la rue, des voix qui hurlent « Vive la République ! Le tyran est mort !» Elle comprend. Son mari est mort. Le père de ses enfants est mort. Le roi est mort. Elle ne dit rien. Elle ne crie pas. Elle ne pleure même pas. Elle entre dans un mutisme total qui va durer des jours, des semaines. Elle s'enferme dans sa chambre. Elle refuse de manger. Elle refuse de parler. Madame Élisabeth essaie de la consoler. Les enfants viennent la voir, mais elle ne réagit pas. Elle est là physiquement, mais son esprit est ailleurs, avec Louis XVI. Dans la mort, ce mutisme ne se brisera jamais complètement. Marie-Antoinette survivra encore 9 mois. 9 mois de prison, d'humiliation, de souffrance. Et puis, le 16 octobre 1793, elle montera à son tour sur l'échafaud. Elle mourra comme son mari, guillotinée, condamnée, humiliée jusqu'au bout. Mais avant de mourir, elle écrira une dernière lettre. Une lettre à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI. Une lettre magnifique, déchirante, où elle dira « Je demande pardon à tous ceux que je connais, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. » Elle mourra sans avoir lu le testament de Louis XVI, sans avoir su ses dernières volontés, sans avoir reçu ses derniers mots d'amour. Parce que ce testament, écrit le 25 décembre 1792, a été confisqué par la Commune. Il ne sera publié qu'en 1815, après la chute de Napoléon et le retour des Bourbons, 22 ans trop tard. Et les enfants, que sont devenus les enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette? Marie-Thérèse Charlotte survivra. Elle est la seule. Après la mort de son père, puis celle de sa mère, elle reste prisonnière au Temple, seule avec son jeune frère Louis-Charles et sa tante Madame Élisabeth. Mais très vite, on les sépare. Madame Élisabeth est guillotinée en mai 1794. Elle meurt en priant pour ses bourreaux. Elle meurt en pardonnant. Comme son frère, comme sa belle-sœur. Le petit Louis-Charles, lui, connaît le pire destin. La Révolution le garde prisonnier. Mais pas simplement prisonnier. On le sépare de sa sœur. On l'enferme seul dans une cellule. Complètement seul. Sans lumière, sans air, sans personne à qui parler. Il a 8 ans. 8 ans. Et on le traite comme le pire des criminels. Pourquoi cette cruauté envers un enfant? Parce que Louis-Charles est l'héritier. Parce que pour les royalistes, il est Louis XVII, le nouveau roi de France. Et la Révolution veut briser ce symbole. Elle veut que cet enfant oublie qui il est. Elle veut qu'il devienne un bon républicain. Elle veut effacer jusqu'à sa mémoire. Alors on le maltraite, on le prive de nourriture, on le laisse croupir dans sa saleté, on lui interdit de parler, on le bat s'il prononce le mot « papa » ou « maman ». On veut le casser, psychologiquement, physiquement, moralement. Et ça marche. L'enfant se replie sur lui-même. Il arrête de parler. Il arrête de jouer.
Il arrête d'être un enfant. Il développe une tuberculose. Son corps s'affaiblit. Il tousse du sang. Il souffre. Mais personne ne le soigne. Personne ne s'en soucie. Le 8 juin 1795, à 10h15 du soir, Louis-Charles meurt. Il a 10 ans. 10 ans seulement. Il meurt seul, dans sa cellule, dans la crasse et la douleur. Personne n'est là pour lui tenir la main. Personne n'est là pour le consoler. Il meurt en appelant sa mère. Une mère morte depuis presque 2 ans. Marie-Thérèse Charlotte, elle, survit. Elle reste prisonnière jusqu'en décembre 1795. Puis, elle est échangée contre des prisonniers républicains détenus par l'Autriche. Elle part en exil. Elle ne reverra jamais la France de son enfance. Elle ne reverra jamais Versailles. Elle ne reverra jamais les lieux où elle a été heureuse. Elle écrira plus tard dans ses mémoires: « Le jour où mon père est mort, notre famille est morte avec lui. Nous avons continué à respirer, à exister, mais nous étions déjà morts à l'intérieur. » Marie-Thérèse sera la seule survivante de la famille royale immédiate. Elle verra la Restauration en 1814. Elle verra son oncle Louis XVIII monter sur le trône. Elle verra la monarchie revenir. Mais ce ne sera plus jamais la même chose. La France a changé. Le monde a changé. Et elle reste marquée à jamais par les horreurs qu'elle a vécues. Pendant des décennies, la France a essayé d'oublier l'exécution de Louis XVI, d'oublier les humiliations qu'on lui a fait subir, d'oublier la cruauté envers sa famille. Les livres d'histoire ont minimisé, édulcoré, transformé la réalité en légende acceptable. Mais les archives parlent, les témoignages restent. Et progressivement, au fil des décennies, la vérité émerge. Les mémoires de Cléry, le valet de chambre, publiés en 1798, révèlent les humiliations de la dernière nuit. Les témoignages de l'abbé Edgeworth, publiés au début du XIXe siècle, confirment les détails. Les mémoires de Samson, le bourreau, ajoutent des éléments terrifiants. Et surtout, les archives de la Commune de Paris, longtemps cachées, finalement rendues publiques au XXe siècle, prouvent que tout était calculé, que chaque humiliation était voulue, que chaque refus était planifié. Le testament de Louis XVI, confisqué pendant 22 ans, est finalement publié en 1815. Le peuple français découvre alors les dernières volontés de son ancien roi. « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Je prie mes enfants de ne jamais chercher à venger ma mort. » Ces mots ont un impact énorme, parce qu'ils montrent un homme capable de pardonner même à ceux qui l'ont tué. Un homme qui pensait encore à la France alors qu'on le conduisait à l'échafaud. Un homme qui refusait la vengeance et appelait à la réconciliation. Mais il était trop tard. Le testament aurait peut-être changé quelque chose s'il avait été publié tout de suite, s'il avait été lu à la Convention, s'il avait été diffusé dans les journaux. Mais on l'a caché, on l'a enterré, comme on a enterré Louis XVI. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après sa mort, les historiens s'accordent sur un point. Louis XVI n'était ni un tyran ni un saint. Il était un homme pris dans une tourmente qu'il ne comprenait pas, un homme inadapté à son époque, un homme qui voulait bien faire mais ne savait pas comment, un homme qui a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais qui ne méritait pas ce qu'on lui a fait subir, parce que ce qu'on lui a fait dans ces dernières 24 heures dépasse l'entendement, la séparation d'avec sa famille, le mensonge forcé, la préparation macabre, le refus de ses dernières volontés, l'humiliation des mains liées, le silence imposé sur l'échafaud. Tout cela n'avait qu'un seul but, briser l'homme pour tuer le symbole. Mais l'effet a été inverse. En cherchant à le détruire, la Révolution l'a immortalisé. En lui refusant sa dignité, elle a révélé sa grandeur. En l'humiliant, elle a créé un martyr. L'historien François Furet écrira au XXe siècle « La mort de Louis XVI n'a pas tué la monarchie, elle a tué l'innocence de la Révolution.
Parce qu'en guillotinant un roi qui pardonnait, la Révolution a montré son vrai visage. Un visage de violence, un visage de cruauté, un visage qui ressemblait étrangement à celui de l'ancien régime qu'elle prétendait combattre. Le 21 janvier 1793, à 10h22 du matin, la France a franchi une ligne qu'elle ne pourra jamais retraverser. Elle a guillotiné son roi. Elle a tué l'homme qui incarnait 1000 ans d'histoire. Elle a coupé le lien sacré entre le trône et le peuple. Et ce faisant, elle a libéré des forces qu'elle ne contrôlera plus jamais complètement. Parce que la mort de Louis XVI n'a pas apporté la paix. Elle a déclenché la terreur. Dans les mois qui suivent l'exécution, la guillotine ne s'arrête plus. Elle tombe sur les aristocrates, sur les prêtres, sur les modérés, sur les révolutionnaires eux-mêmes. Danton, qui a voté la mort du roi, sera guillotiné en avril 1794. Robespierre, l'architecte de la terreur, montera sur l'échafaud en juillet de la même année. Saint-Just, le jeune révolutionnaire qui réclamait la mort de Louis XVI, le suivra quelques heures plus tard. La guillotine dévore ses propres enfants. Elle tue ceux qui l'ont utilisée. Elle devient un monstre incontrôlable qui se nourrit de sang. Et pendant presque un an, la France vit dans la terreur. Personne n'est en sécurité. Une dénonciation suffit. Un mot suspect suffit. Un regard suffit. Et on monte sur l'échafaud. 40 000 personnes sont exécutées pendant la terreur. 40 000 têtes tombent. 40 000 familles brisées. Et pourquoi? Pour la liberté? Pour l'égalité? Pour la fraternité? Non, pour la vengeance, pour le pouvoir, pour la peur. C'est l'historien Alphonse de Lamartine qui écrira, des décennies plus tard, le jour où la France a tué son roi, elle a tué une partie de son âme, elle a perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais, l'innocence. Mais au-delà de la terreur, au-delà de la violence, il y a une question plus profonde, une question qui hante la France depuis plus de 2 siècles. Était-ce nécessaire? Fallait-il tuer Louis XVI pour que la Révolution survive? Fallait-il cette mise à mort publique, cette humiliation calculée, cette destruction symbolique? Ou aurait-on pu faire autrement? Les historiens débattent encore aujourd'hui. Certains affirment que la mort du roi était inévitable, que la monarchie était condamnée, que Louis XVI, par ses hésitations et ses maladresses, avait signé son propre arrêt de mort, que la Révolution ne pouvait pas coexister avec un roi vivant, même prisonnier. D'autres pensent qu'on aurait pu l'exiler, l'envoyer en Amérique comme on le lui avait proposé, ou le garder prisonnier jusqu'à la fin de la guerre. Qu'en le tuant, la Révolution a créé un martyr et s'est condamnée elle-même à la violence perpétuelle. Mais peut-être que la vraie question n'est pas là. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir s'il fallait tuer Louis XVI, mais comment on l'a tué, comment on l'a traité dans ces dernières heures, comment on l'a humilié, déshumanisé, brisé, avant même de le guillotiner. Parce que c'est là que réside la véritable cruauté, pas dans l'exécution elle-même, mais dans ce qui l'a précédée, dans ces 24 heures où la Révolution a montré qu'elle pouvait être aussi impitoyable, aussi cruelle, aussi tyrannique que l'ancien régime qu'elle combattait. Et c'est là que Louis XVI nous enseigne quelque chose d'essentiel, quelque chose qui dépasse l'histoire de France, quelque chose d'universel. Face à l'humiliation, il a gardé sa dignité. Face à la haine, il a choisi le pardon. Face à la violence, il a refusé la vengeance. Il aurait pu maudire ses bourreaux. Il aurait pu appeler à la guerre civile. Il aurait pu laisser la France se déchirer après sa mort. Mais il a choisi autrement. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis. Je prie mes enfants de ne jamais chercher à venger ma mort. Ces mots ne sont pas ceux d'un tyran. Ce sont les mots d'un homme qui, malgré tout, malgré les trahisons, malgré les humiliations, malgré la mort qui approche, refuse de céder à la haine. Et c'est peut-être ça, finalement, la vraie grandeur de Louis XVI. Pas dans ses décisions politiques,
pas dans ses réformes avortées, pas dans son règne chaotique, mais dans sa mort, dans la manière dont il a affronté l'inacceptable, parce qu'il y a deux manières de mourir. On peut mourir en victime, brisé, détruit, anéanti, ou on peut mourir debout, même allongé sur une planche de guillotine. On peut mourir en gardant ce qui fait de nous des êtres humains, la dignité, le pardon, l'amour. Louis XVI a choisi la seconde voie. Et c'est pour ça qu'on se souvient encore de lui aujourd'hui, pas comme d'un roi faible ou incompétent, mais comme d'un homme qui a refusé de se laisser détruire. La France a mis longtemps à faire la paix avec cette histoire. Pendant des décennies, Louis XVI a été soit un martyr, soit un tyran, soit un saint, soit un ennemi du peuple. La France républicaine ne voulait pas reconnaître qu'elle avait peut-être été trop loin. La France monarchiste voulait en faire un symbole de la barbarie révolutionnaire. Mais peu à peu, avec le temps, avec le recul, une vision plus nuancée a émergé. Louis XVI n'était ni l'un ni l'autre. Il était un homme avec ses qualités et ses défauts. Un homme qui a essayé de faire de son mieux dans une situation impossible. Un homme qui a échoué, mais un homme qui, dans sa mort, a montré plus de grandeur que dans toute sa vie. Aujourd'hui, si vous allez place de la Concorde, à Paris, là où se dressait la guillotine, vous ne verrez rien qui rappelle l'exécution de Louis XVI. Pas de plaque commémorative, pas de monument, juste une grande place ouverte, entourée de bâtiments magnifiques, avec au centre un obélisque égyptien qui date du XIXe siècle. C'est comme si la France avait voulu oublier, effacer, passer à autre chose. Mais l'histoire ne s'efface pas. Elle reste là, enfouie sous les pavés, gravée dans la mémoire collective, et de temps en temps, elle refait surface, dans les débats sur la justice, sur la violence, sur la manière dont une société traite ceux qu'elle condamne, parce que la question posée par la mort de Louis XVI reste actuelle. Comment une révolution, née au nom de la dignité humaine et des droits de l'homme, a-t-elle pu déshumaniser à ce point celui qu'elle condamnait? Comment des hommes, qui réclamaient la liberté, ont-ils pu infliger une telle cruauté? La réponse est simple et terrible, parce qu'ils ne voyaient plus un homme, ils voyaient un symbole. Et on peut faire n'importe quoi à un symbole. On peut l'humilier, le briser, le détruire, parce qu'un symbole n'a pas de sentiment. Un symbole ne souffre pas, un symbole ne pleure pas. Mais Louis XVI n'était pas un symbole. C'était un père qui voulait revoir ses enfants. C'était un mari qui aimait sa femme. C'était un homme qui avait peur de mourir. C'était un être humain. Et c'est là que réside la grande leçon de cette histoire. Quand on déshumanise quelqu'un, même pour une cause juste, on perd une partie de notre propre humanité. Quand on refuse la dignité à autrui, on se refuse la dignité à soi-même. Quand on traite quelqu'un comme une chose, on devient soi-même une chose. La Révolution française a voulu créer un homme nouveau, un citoyen libre, égal, fraternel. Mais en traitant Louis XVI comme elle l'a fait, elle a révélé que l'homme nouveau ressemblait étrangement à l'homme ancien, capable de cruauté, capable de violence, capable de déshumaniser l'autre pour servir une cause. 232 ans ont passé depuis cette aube glaciale de janvier 1793. Le monde a changé. La France a changé. Nous avons connu d'autres révolutions, d'autres guerres, d'autres tragédies. Nous avons inventé de nouvelles idéologies, de nouveaux systèmes politiques, de nouvelles manières de penser la justice et la liberté. Mais la question posée par Louis XVI reste entière. Comment traiter ceux que nous condamnons? Comment punir sans déshumaniser? Comment faire justice sans perdre notre humanité? Ces questions nous hantent encore aujourd'hui, dans nos prisons, dans nos tribunaux, dans nos débats sur la peine de mort, sur la torture, sur les traitements inhumains. Chaque fois que nous sommes tentés de voir nos ennemis comme des symboles plutôt que comme des êtres humains, nous rejouons le drame du Temple. Et chaque fois que nous choisissons la dignité plutôt que l'humiliation,
le pardon plutôt que la vengeance, l'humanité plutôt que la cruauté, nous honorons la mémoire de cet homme qui, dans ces dernières heures, a montré ce que signifie rester humain face à l'inhumanité. Louis XVI n'était pas un grand roi. Il n'a pas marqué l'histoire par ses conquêtes ou ses réformes. Il n'a pas laissé de chef-d'œuvre architectural ou intellectuel. Il n'a pas changé le cours du monde. Mais dans ces dernières 24 heures, il a fait quelque chose de plus important. Il nous a montré qu'un homme peut rester debout même quand tout s'effondre autour de lui, qu'on peut pardonner même à ceux qui nous détruisent, qu'on peut garder sa dignité même quand tout conspire à nous l'arracher. Et peut-être que c'est ça finalement, le vrai héritage de Louis XVI. Pas une leçon d'histoire, mais une leçon d'humanité. Le 21 janvier 1793, à 10h22 du matin, la France a tué son roi, mais elle n'a pas réussi à tuer l'homme. Parce que l'homme, lui, reste vivant dans notre mémoire, dans nos questions, dans nos doutes. Et tant que nous nous poserons ces questions, tant que nous douterons de la légitimité de la cruauté, tant que nous nous souviendrons de ces dernières 24 heures terribles, Louis XVI ne sera pas vraiment mort. Il continuera à nous interroger, à nous défier, à nous demander « Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous gardé votre dignité? Auriez-vous choisi l'amour plutôt que la haine ?» Ces questions résonnent encore aujourd'hui, plus de 2 siècles après sa mort, parce que l'histoire ne juge pas seulement les morts, elle interroge les vivants, elle nous tend un miroir, elle nous demande de choisir. Et ce choix, nous le faisons chaque jour, dans notre manière de traiter ceux qui sont différents, ceux qui nous ont blessés, ceux que nous condamnons. Nous pouvons choisir la cruauté ou la dignité, l'humiliation ou le respect, la vengeance ou le pardon. Louis XVI a fait son choix. Dans les dernières heures de sa vie, face à l'impensable, il a choisi le pardon. À nous maintenant de faire le nôtre.